Shalom, bonjour à tous. Bienvenue, vous pouvez prendre place. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien. Et notre vie consiste à en permanence consulter Dieu pour savoir ce qu'il y a lieu d'enlever dans ce que nous faisons, ce qu'il y a lieu de rectifier, ce qu'il y a lieu d'ajouter, d'apprendre pour que la vie puisse aller de l'avant. Et chacun doit savoir que la différence qu'il y a entre ceux qui connaissent Dieu, on va dire d'une manière pratique, ceux qui cherchent à avoir une relation particulière avec Dieu, et ceux qui ne le font pas, que l'on appelle les païens. La différence vient simplement du fait que les enfants de Dieu que nous sommes, en marchant et en consultant l'Esprit du Père, cela nous permet de facilement trouver les réponses aux problèmes de la vie et de prendre les bonnes décisions. Cela nous permet de facilement nous rendre compte qu'on s'est trompé ou on a mal fait, de corriger pour aller de l'avant. C'est celle-là la différence qui existe entre les païens et nous. Parce que ce soit eux, que ce soit nous, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous a tous donné la même chose, les mêmes choses. Il est en chacun par la respiration, le souffle, que ce soit les croyants, que ce soit les non-croyants, les musulmans, les sikhs, les hindouistes, tout le monde, il est là. Il a donné à tout le monde des yeux, des jambes, des bras, mais seuls ceux qui s'approchent de lui vont avoir les conseils qu'il faut, les orientations qu'il faut, pour moins se tromper dans la vie, pour plus facilement corriger les erreurs de la vie, rectifier le tir et aller dans la bonne direction. Il faut bien avoir à l'esprit ces choses. Et si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que l'Esprit de Dieu, qui est comme une maman qui ne se relâche jamais de faire du bien à son enfant et de lui donner les conseils qu'il faut, nous voulons aujourd'hui encore que l'Esprit de Dieu puisse nous permettre de comprendre ce que l'on n'avait pas compris hier, puisse nous permettre de comprendre là où on a mal fait, là où on s'est trompé, là où il faudrait faire autrement et nous permettre de prendre les bonnes décisions. Maintenant, dans la réalité concrète, les enfants de Dieu sont beaucoup plus dans un ça ne va pas parce que chez la plupart des croyants, dans le cerveau, dans les pensées, dans le cœur et dans la manière de vivre ce qu'on appelle la foi, il y a le Dieu esprit d'un côté, il y a le Saint-Esprit en chacun,
mais il manque le milieu, le Dieu fait homme. Il manque ça. Or, c'est un maillon obligatoire. Si quelqu'un veut comprendre le Dieu esprit et le Saint-Esprit, obligatoirement, Dieu n'a pas conçu des choses d'une manière séparée. Non, 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 tout se tient. S'il te manque un maillon de la chaîne, c'est perdu. C'est fini. C'est un crash d'avion. Il faut que tout se tienne. Le Dieu esprit, le Dieu fait chair et le Saint-Esprit en chacun de nous. Lorsque le Dieu fait chair, la compréhension du milieu manque, c'est un crash spirituel. Ça ne marchera jamais malgré les multiples efforts. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas sa loi. Dans un pays, il y a une loi, il y a une constitution, il y a des lois. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, on ne changera pas la loi. Et le premier à avoir institué ces choses, c'est le Seigneur dans sa parole. Et nous voulons donc que le deuxième maillon de la chaîne ne puisse pas faire défaut à quelqu'un. Rapidement, deux éléments qui font défaut aux enfants de Dieu, qui expliquent des échecs, malgré les décennies de prière et jeûne. Premier exemple, la Bible déclare dans Job chapitre 33, versets 14 à 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Quand tu viens maintenant dans la parole faite chair, dans notre monde humain, des hommes, tu peux faire 10 églises locales. Dans les 10 églises locales, la parole que tu vas écouter, il y a 99% de chances que tu l'as déjà écoutée et réécoutée à plein d'endroits. Oui, Dieu est fidèle. Ma sœur, crois, tu te marieras. Le juste vivra par la foi. Tu es déjà guéri. Dieu ne ment pas. C'est du déjà vu, déjà entendu. Dans 99% des cas, on enseigne les mêmes choses. On dit les mêmes choses. On fait les mêmes prières. Mais Dieu lui dit, je parle comme ça, je parle comme ça, et je parle aussi comme ça. Donc, si on a un seul son de cloche, si, comme la plupart des structures chrétiennes, les enseignements sont pratiquement les mêmes, eh bien, les gens auront du mal à voir leur vie changer parce que la sagesse de Dieu, elle est variée, elle change. Il explique comme ceci, il réexplique d'une autre manière, il réexplique comme cela. Mais si moi, je n'ai compris que d'une seule manière, je n'ai compris que le commencement, si je ne suis qu'à la porte d'entrée et que les vraies choses se passent dedans là-bas, mais je n'aurai que des miettes. Je n'aurai rien. C'est l'un des drames chrétiens. Deuxième drame chrétien. Le Seigneur dit dans sa parole, en Matthieu chapitre 13, versets 10 à 11, rien que pour citer ce verset-là, que lui, il parle en parabole.
il vient simplement faire une redite parce que la parabole existe depuis les temps les plus reculés. Il a fait son porte-parole Moïse bègue pour que Aaron puisse être l'interprète. Parce que si Moïse parle, les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut que Aaron puisse interpréter. Eh bien, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui encore, si je lis un verset biblique et que le Saint-Esprit d'aujourd'hui, qui est Aaron d'hier, ne vient pas me donner l'interprétation, si je m'en tiens à la lettre qui est morte, je vais jeûner, prier, faire du blablabla en vain. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Quelqu'un nous prévient que moi, quand je parle, c'est en parabole. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Aaron a interprété Moïse. Daniel a interprété les songes de Nebuchadnezzar. Joseph a interprété les songes de Pharaon. Donc, ça c'est un songe. Si on ne te l'interprète pas, tu ne comprendras pas. Parce que Dieu ne change pas. Il a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la méthode qu'il a employée avec Moïse, Aaron, Nebuchadnezzar, Daniel, Pharaon, Joseph, tout ce monde-là, ça ne varie pas. Raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus arrive, lorsqu'il parle, les gens ne comprennent pas. Et ses disciples lui demandent, mais pourquoi tu parles en parabole? Et il explique que parce que les vrais, eux, ils prendront des miettes, mais les vraies choses sont réservées aux enfants. Et c'est à eux que je vais expliquer. Et ce n'est pas public. C'est le Saint-Esprit qui doit donner l'explication de la parole. Et aujourd'hui, on va poursuivre. Nous sommes à la recherche de la compréhension de ce que Dieu nous dit réellement. Réellement. Parce que ce n'est pas parce que je vais lire un verset biblique que cela veut dire que j'ai compris ce que Dieu veut réellement dire. Non. Et nous sommes prévenus. L'autre fois, j'ai dit qu'il n'existe pas sur terre une maman qui va faire le projet d'avoir un enfant pour que cet enfant vienne sur cette vie terrestre pour échouer. Non. C'est toujours pour la réussite. Là, c'est le projet que maman fait, le pari qui est dans son cœur, que l'enfant qui va venir puisse être porteur de joie pour tout le monde. Et le père aussi fait le même pari. Et eux vont, après la naissance de l'enfant, faire de leur mieux pour encadrer l'enfant de différentes manières dans divers domaines pour l'emmener vers la réussite de la vie. Il y aura les étapes suivantes. Il y aura la naissance, la petite enfance,
Ensuite, l'enfant devient il est dans l'enfance. Après, il est pré-ado. Après, il est adolescent. Après, il rentre dans la majorité, dans l'âge adulte. Et après, il entre dans ce qu'on appelle le troisième âge. 7 séquences de la vie de l'enfant. Et dans ces 7 périodes-là, après la 5e période, donc le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. À partir de la 5e période, il va en rester 2, l'adulte et la personne âgée. Ces 2 périodes sont caractérisées par une prise en charge personnelle de l'individu. Il ne dépend plus de maman, il ne dépend plus de papa. Il s'est défait de leur tutelle. Il est maintenant indépendant. Il gère sa vie comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il emprunte les rues qu'il veut. Il se promène avec qui il veut. Il est libre. Avant d'en arriver là, naissance, petite enfance, enfance, préado, adolescence, il est sous tutelle. Il est encadré par une loi. Il est téléguidé. Il est dépendant. Mais lorsqu'il rentre dans l'âge adulte de la majorité, il se prend en charge lui-même. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le schéma que je viens de t'expliquer là, dans le monde spirituel, c'est le même schéma. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème et qui nous explique aujourd'hui dans l'évangile de Jean chapitre 3. C'est le même schéma, la même courbe de développement dans la vie spirituelle de quelqu'un. Si quelqu'un respecte les standards, si quelqu'un respecte ce que Dieu a établi. Maintenant, lorsqu'un chrétien n'est pas conscient de cela, il est déjà perdu. Il est déjà perdu. Parce qu'il lui faut la prise de conscience que, bon, je vais d'abord marcher sous escorte, sous encadrement. Je vais marcher selon des versets bibliques du genre demandez, l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez. Je vais marcher par là. À partir de l'âge adulte, je marche maintenant selon le juste vivra par sa foi. J'ai maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, etc., etc. Dans Galates, il est dit qu'avant que la foi ne vint, la foi est maintenant là, je suis maintenant dans la foi. À partir de l'âge adulte, jusqu'au 3e âge, c'est là où on est dans la foi, là où on est indépendant, là où on ne souffre plus, là où on est souverain, là où on n'est pas accompagné, surveillé, encadré. Mais tant qu'on n'atteint pas l'âge adulte, on est sous tutelle. Malheureusement, lorsqu'un chrétien est ignorant de ces choses, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas vieillir, hurler pour rien, dans le vide. Parce que tu ne respectes pas le standard divin. Tu n'observes pas
tu n'es pas conscient de comment ça se passe. Que veut dire devenir enfant de Dieu? Quelles sont les périodes de ma vie en tant que chrétien, être spirituel? Je commence où? Je dois passer par où pour aboutir où? Et l'avantage que nous avons donc en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons la possibilité, de comprendre ces choses, d'être éclairés, et de voir une fois que ces choses sont comprises, que cette lumière vient, eh bien, la vie devient facile. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la vie devienne facile? Ben, c'est la marche adulte. C'est le fait que quelqu'un devienne spirituellement adulte. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Quelqu'un n'est plus enfant. Il ne dépend plus des parents. Il ne dépend plus de tel sacrifice, de telle loi, de tel ceci. Non. Il peut faire les choses maintenant seul. Par quel mécanisme? Eh bien, de la même manière que le parent physique a prévu qu'à un certain moment, l'enfant va voler de ses propres ailes, eh bien, Dieu avait déjà planifié cela avant même papa, avant même maman, pour toi et pour moi. Et nous allons voir ça dans ce que Dieu dit dans sa parole. Genèse chapitre 1. Au commencement, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première séquence du verset 3, pour résumer, que la lumière soit. C'est la période de la naissance à la fin de l'adolescence. La deuxième séquence, et la lumière fut, c'est l'âge adulte et le troisième âge. La Bible déclare que Dieu se répète. Il dit tantôt comme ça, tantôt d'une autre manière, pour que si je n'ai pas compris ici, que je saisisse au moins là. Si je n'ai pas saisi là, maman ne se fatigue pas. Il m'explique encore comme ça, jusqu'à ce que je comprenne. Tout ce qu'il y a dans la loi, dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur Jésus arrive, on retrouve tout ça là, mais dit autrement. Et que la lumière soit, c'est la période où quelqu'un devient enfant de Dieu. Tu sais que Dieu est lumière. Que la lumière soit, c'est lorsque la lumière te visite. Et avant que la lumière ne te visite, Dieu a pris le soin
de te créer comme lui. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7 atteste que tu es l'image de Dieu. Mais une image, c'est quoi? Si j'ai une image de la tour Eiffel, j'ai une image. Je me déplace devant la tour Eiffel. Je compare. Et je me rends compte que c'est la même chose. Donc, que chacun comprenne bien que chacun a été créé, bâti, fait à l'image de Dieu. Donc, comme Dieu, dès le départ. Donc, chacun en lui a déjà des prédispositions de la divinité. Et la vie se passe, quelqu'un est né, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans, et un jour, il devient enfant de Dieu. De quelle manière? Eh bien, par que la lumière soit. Quand quelqu'un naît de nouveau, il reçoit une lumière. La lumière vient, elle te visite. Et cette lumière qui te visite, c'est l'amplification même de la nature divine en toi. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1, il est dit ceci. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, celle du Seigneur, nouvelle doctrine, tu entends bien, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas ancien. C'est une nouvelle doctrine, rien à voir avec les prières de Moïse, les jeûnes d'Élie, tout ça là. Non, c'est quelque chose de nouveau. Tu ne peux aider les gens qu'avec une nouvelle méthode. Tu ne peux pas le faire avec les vieilleries, puisque les vieilleries n'ont pas marché. Et les gens sont encore en difficulté. Parce que les vieilles méthodes n'ont pas marché, donc il faut changer. Et il est dit, homme ou femme, il les emmena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin, virgule, et qu'il approchait de Damas, virgule, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, une lumière venant du ciel. Il est dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Chaque enfant de Dieu qui arrive à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 reçoit la lumière divine. Paul est passé par là. Si cette lumière-là ne vient pas en toi, ne t'éclaire pas, tu restes dans les ténèbres de l'ignorance, des échecs, des erreurs. Genèse chapitre 1 verset 3, c'est de cette lumière qu'il s'agit aussi. Parce que Dieu dit plusieurs choses en une. Parlons tantôt comme ceci, tantôt comme cela, tantôt comme... Plusieurs en une. C'est cette lumière
qui vient. Et la personne est maintenant éclairée. Elle décide d'arrêter l'alcool, d'arrêter le tabac, d'arrêter l'impolitesse, d'arrêter ceci, cela, du fait de la présence de cette lumière resplendissante. Raison pour laquelle il est impossible de recevoir la lumière, donc Dieu, et de demeurer la même personne, de demeurer dans les mêmes difficultés, d'avoir une vie en dents de scie, de marcher en rasant les murs. Non! L'apôtre Paul, une fois qu'il avait reçu cette lumière, tout comme Zachée, et tout ce monde-là, le changement fut immédiat. Le changement doit être là. Le changement doit être là. Il faut les effets de la lumière. Il faut les effets de la lumière. Sinon, ce que tu as reçu, ce n'est pas une lumière. C'est une falsification de la lumière. Ce n'en est pas une. Lorsque la lumière vient, la véritable, il y aura toujours les effets de la venue de la lumière, obligatoirement. J'ai déjà écouté une dame, une sœur dans le Seigneur, qui habite en Angleterre. Sa mère n'était pas la femme légitime, mais une maîtresse. Elle est née dans ces conditions-là. Ne voyant pratiquement pas son père, elle a grandi comme ça. Parce que le père a son foyer. Elle a donc grandi avec un manque affectif paternel. Et ajouté à cela, son père attendait un garçon. Et lorsque la sœur est née, donc il y avait déjà l'esprit du rejet dans son sang. Donc elle grandit dans ces conditions. Le rejet dans le sang. Manque affectif paternel. Violée, abusée à 8 ans par un proche de la maman. À 10 ans, une amie de sa mère lui fait goûter la première cigarette. À 11 ans, la première bière. 11 ans, drogue. Donc la vie commence comme ça. Et elle disait que la vie a décliné complètement. Prostitution, accélération dans la drogue, une vie de dévergondé pendant plusieurs années. À un moment donné, elle a cherché à sortir de ce cycle infernal. Et elle avait une amie qui était dans le bouddhisme. Elle est rentrée là-bas aussi. Ensuite, sophrologie, méditation transcendantale, hypnose, voyance, consultation des médiums. Tout ça là, elle est rentrée là-bas. Et elle a fini après sans qu'elle n'ait cherché, qu'elle n'ait voulu.
Elle disait que c'est comme si des esprits la poussaient à aller faire ça. Elle vivait avec un copain en concubinage, mais elle s'est retrouvée dans l'homosexualité. Mais elle dira ceci. Quand bien même elle était dans le fond du gouffre, elle sentait toujours, elle entendait toujours sur son cœur comme une voix qui tantôt était audible, tantôt c'était comme une lumière qui lui disait ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Première tentative de suicide. Ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Lors de la deuxième tentative, elle dit qu'à ce moment-là, elle s'est dit, bon, je tente encore parce que la vie, vraiment, c'est un enfer pour moi. Si jamais ça ne marche pas, donc cela veut dire que le bon chemin se trouve ailleurs et je devrais chercher par là-bas. Dieu merci, la deuxième tentative n'a pas marché. Et à ce moment-là, elle s'est souvenue que lorsqu'elle avait 10 ans, qu'un camarade de classe lui avait fait accepter le Seigneur Jésus. Et ce souvenir est revenu en elle comme une lumière. Et c'est à partir de là qu'elle va maintenant chercher le vrai Dieu. Et ayant reçu cette lumière, elle a été délivrée de tous ces vieux démons. Elle est sortie de tout cet enfer-là. L'apôtre Paul aussi est sorti de là. Ils sont nombreux à être sortis de là. Nous aussi, pour la plupart d'entre nous, nous sommes sortis de là grâce à cette lumière. Cette lumière, elle vient vers toi. À ce moment-là, tu es dans la période qui va entre la maternité et l'entrée à l'âge adulte. Et cette lumière-là, elle vient pour te délivrer des chaînes, des mauvaises choses, des maladies, de beaucoup de mauvaises choses. Elle t'en délivre. Mais la lumière va aussi veiller à t'éclairer pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ignorance. Comme une maman qui prend le soin de bien avertir l'enfant, cette lumière est chargée non pas de te délivrer seulement, non, aussi de t'éclairer sur ce qu'il y a lieu de faire, de ne pas faire, sur les faussetés, la vérité, les à peu près, les mélanges, etc., etc. Elle ne délivre pas seulement. Parce que si la lumière délivre seulement et t'abandonne dans la nature, mais elle n'a rien fait. Or, ce n'est pas le but. On doit sécuriser ta vie. Puisque les loups sont partout là, puisque parfois la vie sur terre ressemble à une jungle, puisque même parmi le peuple chrétien, il est dit que les loups se sont introduits dans la bergerie, déguisés, vêtus en agneaux,
mais au-dedans, des ravisseurs. Il faut les reconnaître. Il est encore dit, il y a des faux pasteurs, il y a des faux enseignements, il y a des faux apôtres, il y a des faux docteurs, il y a des fausses prophétesses. La fausseté est partout. La Bible déclare, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Donc, la lumière de Dieu va veiller aussi à t'éclairer pour que tu sortes de l'ignorance et que tu ne retombes plus dans les ténèbres. J'ai beaucoup aimé avoir entendu une sœur que la lumière a délivrée de l'ignorance. Elle m'expliquait. Elle fréquentait une église locale. Dans cette église locale, moi je l'écoutais seulement. Et elle disait, parce que je voulais savoir pourquoi elle avait quitté son église locale. Elle m'explique. Dans cette église locale, tout était relié à l'argent. Tout. Il faut donner, donner. Donner, donner. Sacrifice, sacrifice. Autel, ouais, autel. Offrande, telle offrande. Offrande prophète, offrande prophète. Dîme, dîme. Dîme multiplié, dîme. Tout était rattaché à l'argent. Au-dedans d'elle, ça a commencé déjà à la déranger. Et m'expliquait-elle, dans cette église locale, ils avaient un cahier de tenue des comptes, une sorte de police à dîmes et à offrandes. Les noms des gens sont marqués. On vérifie si tu as donné, on surveille ceci, cela. Un jour, elle a eu des problèmes. L'homme de Dieu a prié pour elle. Quelques jours après, ça ne s'est pas amélioré. Donc, elle est revenue voir l'homme de Dieu pour dire que la situation n'a pas changé. Il consulte le registre des comptes et se rend compte que il y a quelque chose qu'elle n'avait pas payé. Ma sœur, voilà la preuve de vos problèmes. Vous n'avez pas payé, donc c'est pour ça que Dieu ne vous aide pas. Il faut savoir, mes bien-aimés, que Dieu n'est pas un gamin. Dieu n'est pas un homme. Il y a la loi avant la venue du Seigneur Jésus, et quand le Seigneur Jésus arrive dans la loi, la suite se passe après la résurrection. Après la résurrection, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, la parole vient dire que chacun donne librement, sans contrainte, ni tristesse, comme il l'a consenti dans son cœur. Ça veut dire, quelqu'un ne peut pas te forcer à donner telle somme, à donner telle offrande, non. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît ta poche et toi-même aussi. Ajoutez à cela, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont
entre guillemets, une marche chrétienne très humaine, très charnelle. On force les choses. C'est la violence. Mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à donner à partir du moment où la parole a déjà dit que désormais, on n'est plus sous la loi, mais c'est la période de la grâce. Chacun va donner librement, sans contrainte, ni tristesse. Maintenant, l'ignorance fait que les gens forcent les gens. Or, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, personne ne peut tromper Dieu. C'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui connaît tout. Et nous rendons compte à Dieu, pas aux hommes. Maintenant, si quelqu'un a de quoi, de temps à autre, soutenir l'œuvre de Dieu, aider, financer, et il ne le fait pas, aux yeux de Dieu, c'est une personne malhonnête. Dieu ne s'occupe pas de que non, je n'aide plus parce que dans le passé, j'ai rencontré peut-être... Non, 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 ce n'est pas le problème de Dieu, ça. Le problème de Dieu, c'est d'être honnête. On te nourrit spirituellement. Tu es éclairé. Tu reçois la lumière. C'est un travail. Et ça nécessite des moyens pour aller à la pêche aux âmes et faire telle et telle chose. Donc, honnêtement, c'est de mon devoir. Et la parole me conseille que si je peux soutenir, je donne. Si j'ai, je donne. Maintenant, si je ne le fais pas, la parole me dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils l'emportèrent. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Le Saint-Esprit connaît tout le monde. Il connaît qui est honnête, qui est malhonnête. Et il saura faire justice. Souvent, quand quelqu'un souffre, ou bien il prie, il jeûne, ça ne marche pas. Mais il faut revoir un peu. Est-ce qu'au niveau de l'honnêteté, est-ce que je suis sur le même diapason que le Saint-Esprit ou non? Donc, on n'a pas besoin de forcer quelqu'un parce que la police de Dieu, elle ne dort jamais. De la même manière, tu te promènes dans la rue, mais sans que tu ne le saches. L'État te surveille. Google te surveille. Amazon te surveille. Et telle structure te surveille. Il y a une surveillance. Dieu surveille. Le diable surveille. Il y a une surveillance. Donc, il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un. Il n'y a pas besoin. La Bible déclare que chacun moissonne ce qu'il a semé. Si tu es malhonnête, même dans le donner, on n'a pas à s'inquiéter. Le Saint-Esprit, de la même manière qu'avec Ananias et Saphira, ces choses ne sont pas écrites pour les morts, mais pour les vivants. Il saura barrer la route à toute personne malhonnête.
C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Et j'ai aimé entendre cette sœur parce que dans son cœur, ce qui était pratiqué, cette manière de forcer les gens, la dérangeait déjà. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et c'est de cette manière-là qu'elle avait décidé de quitter cette église locale, n'étant pas convaincue que cette manière de faire, où on surveille les gens, où on tient des comptes, si tu as donné ou pas, c'est comme si on vient même fouiller tes poches. Elle n'était pas convaincue que c'est la manière de faire de Dieu. Elle a quitté cette église locale. Malheureusement, la plupart restent, n'ont pas cette simple prise de conscience. Et la lumière apporte aussi cette prise de conscience qui permet de sortir de l'ignorance. La même personne m'expliquait qu'une prophétesse avait prié pour elle parce qu'elle avait des démangeaisons. La prophétesse lui donna une espèce d'ordonnance spirituelle. Je crois que c'était 14 ou 15 jours, mettre l'huile telle partie, badigeonner et tout, pour que ces démangeaisons-là puissent partir et tout. Après quelques jours, elle était étonnée, me disait-elle, que la prophétesse lui dira. Parce que la sœur se portait mieux. Maintenant, la prophétesse lui dira que c'est maintenant moi qui souffre. Et cette prophétesse était maintenant malmenée par des démangeaisons. Et cette femme a réfléchi un peu. Elle s'est dit, comment? Depuis quand le mal d'une personne qui va chercher le secours quelque part se déplace chez la personne portée, aidée, censée aider plutôt, qui doit apporter le secours? Elle a trouvé cela anormal. Effectivement, c'est anormal. Lorsque tu vas voir un médecin, tu souffres, même s'il te donne une ordonnance ou quoi, est-ce que ton mal va te quitter pour passer maintenant de l'autre côté chez le médecin? Non. Et par là, en y réfléchissant un peu, elle était éclairée par cette lumière-là qui vient pour enlever les ténèbres, pour permettre à tout un chacun de ne pas rester là où ça ne va pas, là où c'est étrange, là où c'est ténébreux, là où c'est pas divin. C'est ce que cette lumière de Genèse chapitre 1, verset 3 fait. Mais la lumière ne s'arrête pas seulement là. Parce que lorsque tu sors de l'adolescence, tu deviens adulte, majeur. À partir de là, l'enfant majeur, le jeune majeur, il se prend maintenant en charge lui-même. Il rentre dans l'âge adulte. C'est là où on arrive à Romains chapitre 4, verset 17. Tu fais maintenant les choses seul. Tu marches maintenant avec Luc chapitre 10, verset 19.
Tu ne dépends plus de maman à qui tu dois demander là. Tu demandes encore. Tu demandes aujourd'hui, tu demandes demain. Oh, faut m'assister. Non, 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 non. Dans la gaminerie, c'est terminé. Dans la marche chrétienne, c'est pareil. À un moment donné, on se prend en charge. Romains chapitre 4, verset 17. Cette lumière qui est venue pour t'éclairer, te faire passer des ténèbres, de la mort à la vie, tu arrêtes l'impudicité, tu arrêtes l'adultère, tu as arrêté ceci, cela. La même lumière te sort de l'ignorance et à un moment donné, comme elle va travailler et s'amplifier en toi, tu atteins l'âge adulte. À partir de là, l'enfant ne dépend plus de maman. Il est souverain. Il n'a plus besoin de maman pour l'aider à acheter ceci, à porter cela. Non, 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 non. Il veut aller là-bas, il prend ses pieds, il va. Il veut acheter ceci, il connaît le magasin, il va. Il regarde une femme là-bas, on dirait qu'il tombe amoureux, il va se présenter là-bas, je t'aime, seul. Il n'a pas besoin que sa maman l'accompagne pour aller dire je t'aime, mais non. Mais non. Donc, Genèse chapitre 1, verset 3, que la lumière soit, elle est venue en toi. Elle t'a donné la vie, elle t'a éclairé, elle t'a sorti de l'ignorance. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la lumière fut, c'est-à-dire, il te revient maintenant, en tant que majeur, en tant qu'adulte, de faire sortir maintenant les effets de cette lumière-là. C'est à toi-même maintenant d'appeler à l'existence tout ce que tu veux voir. Si tu es malade, c'est de ta responsabilité de sortir de la maladie. Parce que la lumière qui est Dieu est en toi. C'est de ta responsabilité. Maman n'est plus là. Il n'y a plus, et tu es indépendant. Il n'y a plus à appeler maman. Ah maman, est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital? Non, c'est fini ça. Mais elle ne viendra même pas. Mais non. Tu sais là où se trouve l'hôpital, tu le fais toi-même. Elle viendra te rendre visite après, oui. Mais ce n'est plus à elle de t'emmener à l'hôpital comme si tu avais 15 ans, 14 ans. Non. On se prend en charge. À partir de là, commence la marche par la foi. Et la Bible déclare, à partir de là, c'est là où maintenant, quand tu es sorti de l'adolescence, quand tu es sorti de l'encadrement, quand tu as emmagasiné une certaine connaissance, tu prends maintenant ton envol. Et la lumière t'en donne et le pouvoir, et l'autorisation, et tout. Puisque tu es Dieu, tu es la tête et non la queue. Tout est en toi. Toutes les pièces, ta vie, c'est toi-même qui as en main la réussite, les clés de la réussite ou de l'échec de ta vie. Spirituellement, c'est pareil. Marc 9, 23, c'est ton adresse maintenant. Tout est possible à celui qui croit. Luc chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu dont il s'agit là, c'est cette lumière-là, c'est toi-même. Ce n'est pas un autre Dieu qui viendra du Chili ou bien qui habite en Patagonie ou quoi. Non, 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 c'est toi-même.
Le Saint-Esprit veut seulement dire, tout est désormais possible. Ça dépend de toi. Si tu veux travailler, tu te décides dans ton cœur, bon, je vais débuter des recherches et d'ici 1 mois, je dois être au boulot. Et la parole est là, la lumière est là pour te dire que si c'est ce qu'il y a sur ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent. Mais les miracles n'accompagnent pas un enfant. Les miracles, c'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Maintenant, comme la plupart des chrétiens sont des enfants spirituels, il ne peut pas y avoir de miracle. Ils ne se prennent pas en charge. Ils sont toujours gamins, dans la gaminerie, à l'école maternelle. Il faut les aider, il faut faire ceci, il faut souffrir comme ça, il faut marcher à quatre... Mais non! Mais non! Tu as en toi désormais, comme une maman, un père, ils ont encadré l'enfant jusqu'à sa majorité et après il prend son envol. C'est ce que Dieu avait déjà planifié pour toi. De la même manière que tu ne restes pas gamin avec ta mère et ton père toute la vie, attends, c'est chez Dieu que tu vas rester à la mamelle. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas beaucoup de crèches. Il n'y a pas d'école maternelle. Il n'y a pas ça. Puisque c'est la lumière. C'est un royaume lumineux, éclairé, de joie, où ça fonctionne, où, c'est-à-dire, c'est le self-service. Ce que tu veux voir, c'est de ta responsabilité à toi-même d'appeler cela dans ta vie. Personne ne le fera pour toi. Pierre, il n'est pas là, il est parti. Il ne va pas le faire pour toi. Paul, il l'a fait pour d'autres, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur Jésus, mais il est venu te donner un coup de main en te passant le témoin, le relais, et en restant dans les gradins de ton cœur pour te voir maintenant à l'œuvre. Donc, ne l'attends pas venir de l'extérieur. Il ne viendra plus, il est déjà dedans. Qui, Jacques, ne l'attend pas, il ne viendra pas. C'est à toi-même de prendre tes responsabilités et de créer ce que tu veux voir dans ta vie. Et ce que tu ne veux pas voir, tu dis que tu ne veux pas voir ça, que ce soit les démons, que ce soit les choses négatives, toutes ces choses-là, c'est de ta responsabilité. Si tu ne veux pas voir, tu ne verras pas ça. La Bible déclare, Hébreux chapitre 10, verset 38. Lorsque tu rentres dans l'âge adulte spirituel et que tu es dans le 3e âge aussi, dans ces 2 saisons-là, le juste, il vit par sa foi. Et Hébreux chapitre 11 va plus loin en te faisant comprendre que l'adulte, lui, c'est par la foi. Les gamins, les enfants, sont encore dans les prières de Moïse, d'Élie. Mais à un moment donné, quand ils ont grandi, ils passent à une autre nourriture, plus solide. Et tu sais toi-même que la bonne nourriture fait du bien à ton corps, permet à ton corps d'être vraiment au top.
Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, désormais, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On est passé à autre chose. Puisque Galate avait dit qu'on attendait la foi, mais la foi est maintenant là. Et la foi, ce n'est pas la prière. La foi, ce n'est pas le jeûne. La foi, ce n'est pas le parler en langue. La foi, ce n'est pas le charabia. La foi, ce ne sont pas les veillées de prière, non, c'est la foi. Et la Bible déclare, au verset 4, Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. On parle de nous là. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il est dit au verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, voilà le troisième âge. Le troisième âge est un âge de la pleine foi. Et voilà, le Seigneur t'éclaire, la lumière est là pour t'éclairer. Que lorsqu'on rentre à l'âge adulte et le troisième âge, là-bas, ce sont les saisons de la foi. On ne mélange pas. Il n'y a pas de mélange ici. Il est dit donc
Parlons de la sœur Sarah, que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, etc., etc. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un choix à faire. Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Je te propose la vie, c'est-à-dire la facilité, la simplicité. » Mais il y a aussi à côté la mort, la difficulté, la loi, la vie d'esclave, de souffrance, de gémissement, de pénitence. Mais en face, il y a la vie, la résurrection, la simplicité, la grâce, les bénédictions divines, les promesses divines que tu peux posséder, ta nature divine que tu peux mettre en action. Par quel mécanisme? Par la foi, simplement. Chacun a un choix à faire. Soit demeurer continuellement dans la gaminerie chrétienne pour se contenter des miettes, ou bien tout faire pour basculer dans l'âge adulte, pour aller rafler la mise par la foi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus te dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que la lumière, tu l'as reçue, à toi maintenant de la sortir de toi pour qu'elle puisse éclairer ta vie. Libre à toi de le faire, de prendre tes responsabilités ou de les abandonner. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur et s'adresse lui-même au Saint-Esprit, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Le voile de Moïse a été déchiré, il n'existe plus. Il n'y a plus d'intermédiaire, puisque la divinité est en chacun, en tout le monde. Lorsque maman est dans la maison avec l'enfant, l'enfant n'a plus besoin d'aller chercher maman dehors. Non. Il sait qu'elle est là. Il a un besoin. Il veut lui dire quelque chose. Il le lui dit directement. Seigneur, nous te disons merci. Parce que ton amour est tellement grand que tu ne cesses de nous faire du bien. Tu ne cesses de nous bénir. Tu ne cesses de nous éclairer. Tu ne cesses de nous réveiller, de nous secouer pour une prise de conscience véritable et authentique de notre nature divine. Et ce matin encore, tu es revenu à la charge pour que nous puissions mieux comprendre et saisir la lumière que nous avons reçue. Pour que nous puissions non seulement comprendre ce qu'elle est venue faire en nous, mais aussi comprendre ce qu'elle est chargée de nous permettre de faire pour nous-mêmes et pour nos contemporains. Parce que comme un enfant qui a grandi, qui a été formé par l'école, éduqué par ses parents, dans la construction de son être, à un moment donné, lorsqu'il va aller sur le marché du travail, il travaillera maintenant pour les autres. Il prouvera à la société ce qu'il a appris. Que ce soit en travaillant, en faisant du pain pour les autres à la boulangerie. Mais
que ça soit en soignant les malades à l'hôpital. Il extériorise, il prouve à la société, il est utile à lui-même et aux autres. Saint-Esprit, nous n'avions pas auparavant compris ces choses. Merci Seigneur de nous avoir éclairés aujourd'hui. Que cette lumière du début et qui a créé toutes choses et qui nous a aussi créés, que c'est cette lumière qui est venue au-dedans de nous et que c'est avec la même lumière que nous allons chacun servir notre génération. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui était ténèbres dans la vie d'une personne, de l'ignorance, quitte la personne maintenant au nom de Jésus. Que les jougs soient brisés, que toute difficulté tombe à l'eau, que l'espoir, que la détermination remplace le découragement sur le cœur d'une personne. Que toute activité à venir puisse recevoir la lumière et se solder par la réussite au nom de Jésus. Que cette lumière en chacun puisse enfin sortir et aller dans les administrations, dans les entreprises, où que ce soit, pour que toute démarche soit désormais favorable. Que les documents qui étaient attendus depuis des années et s'alombinaient du fait d'une absence de lumière, que ces documents reçoivent maintenant la lumière au nom de Jésus. Que toute procédure dans laquelle qui que ce soit est embarqué, que cette lumière fasse irruption dans cette procédure et que chacun sorte de là vainqueur au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu, l'amour du Tout-Puissant, la faveur divine, la joie du Seigneur, la guérison divine permanente, la réussite dans tous les domaines, soit désormais votre partage. Que cette lumière qui est entrée en chacun fasse désormais des merveilles dehors, au nom puissant de Jésus. Amen.